Talkactive, c'est une application pour tablette qui aide les personnes qui ont perdu l'usage de la parole en leur permettant de recommuniquer. Perdre l'usage de la parole, ça peut être grave parce que c'est ce qui nous permet de créer du lien social, de maintenir du lien dans la famille, de parler à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc quelqu'un qui perd ça se retrouve dans une situation d'isolement qui peut être dramatique. L'idée de Talkactive vient d'une personne orthophoniste de nos connaissances qui nous a signalé qu'ils avaient un problème avec les personnes qui ont perdu l'usage de la parole, on appelle ça les personnes aphasiques. Ils n'avaient aucun moyen technologique de les aider dans leur réadaptation. Du coup, avec deux de mes camarades, on s'est mis autour d'une table, on a planché, on leur a fait une proposition et au culot, on est allé proposer au directeur du pôle médical Saint-Hélier, à Rennes, qui est un pôle de médecine réadaptative, ce projet. Ils nous ont suivis et depuis, c'est nos partenaires sur le projet. L'innovation principale sur Talkactive, c'est que contrairement aux solutions déjà existantes, on prend en compte tous les types de handicap. Les patients qui utilisent Talkactive, ils peuvent très bien avoir des difficultés motrices, avoir perdu l'usage de leurs mains, avoir des difficultés visuelles, avoir des difficultés auditives. Et du coup, notre solution s'adapte au contexte médical du patient. S'il a des problèmes visuels, on va les prendre en charge. S'il ne peut pas bouger ses mains, on utilise un contacteur et on fait défiler l'information pour lui. L'idée étant vraiment d'être au plus proche du besoin du patient. En termes de techno, c'est assez simple. Pour la partie vraiment application tablette, selon sur quelle tablette on est, ça va être du Java, du C# ou de l'Objective-C. Et tout le reste est uniquement du langage web, donc JavaScript, HTML, CSS. On utilise aussi des technos de JavaScript qui nous permettent de faire du stockage offline, ce qui permet de rendre plus accessible aux patients qui auraient des connexions Internet réduites. Donc, parmi les grandes fonctionnalités de Talkactive, il va y avoir l'idée de pouvoir répondre à une question fermée par oui, non ou je ne sais pas. On va cliquer sur la partie qui nous intéresse et ça prononce. Sur la même idée, on va pouvoir utiliser des images pour construire des phrases. Donc elles sont rangées par catégorie, les images. On en sélectionne 3 pour faire sujet, verbe, complément. Ça construit une phrase et on la prononce. Une autre possibilité, c'est de signaler une douleur sur une partie du corps. Là, typiquement le nez. Choisir une intensité et pouvoir dire qu'on a mal à une certaine intensité, c'est assez utilisé en hôpital. On peut utiliser un clavier avec des touches plus grosses que les claviers des tablettes habituelles, parce que les patients qui utilisent Talkactive ont généralement beaucoup de mal avec les touches trop petites des claviers tels qu'on les connaît. Et enfin, on peut prononcer une phrase qu'on a présélectionnée, parce qu'on sait qu'on en a besoin souvent, du type « c'est gentil d'être passé ». C'est gentil d'être passé. Alors aujourd'hui, Talkactive est utilisé par une douzaine de patients de notre pôle médical partenaire. Et nous avons été sélectionnés pour la saison 2 d'un accélérateur de start-up à Rennes, le Booster. Donc on est dans une phase de création d'entreprise. On aimerait bien aussi rajouter d'autres fonctionnalités, par exemple la reconnaissance vocale, pour pouvoir capter la parole et la retransmettre en image. Ça pourrait aider, entre autres, les gens qui ont des problèmes de mémoire à court terme, comme des débuts d'Alzheimer. Et dans un futur un peu plus distant, passer l'application en anglais pour toucher un plus large public. Parce que l'idée de base de notre projet, c'est quand même d'aider le plus grand nombre de gens.